Direction le marché de la téléphonie à Guangzhou en Chine. Vous allez me suivre dans les différentes allées, les différents shops où voilà, on vient justement se ravitailler, on vient acheter les composants. Vous avez certainement vu cette vidéo où j'étais en compagnie de Mehdi qui est justement à mes côtés. Donc c'est le deuxième épisode. Mehdi, comment vas-tu? Très très bien Fabien, merci. Mehdi, la vidéo à l'heure où je te parle, elle est à 90 000 vues. Ouais, c'est ça, plus ou moins, ouais. Tu as eu pas mal de personnes qui t'ont reconnu. Ouais, pas mal de personnes qui m'ont reconnu un peu partout, comme je voyage pas mal. Des bons retours, très très bons retours. Apparemment la vidéo a vraiment, le contenu a vraiment bien plu aux gens. Alors est-ce que tu crois qu'aujourd'hui on va pouvoir ensemble faire une vidéo qui ne soit pas du réchauffé? Ouais, on va essayer, on va essayer de faire directement ce qu'on n'a pas fait dans la première vidéo. On va un peu filmer les achats, on va passer quelques commandes directement sur place. D'accord. On va en profiter peut-être des différentes questions qu'on a reçues toi et moi. On va essayer d'y répondre dans cette vidéo. Tout à fait. Allez, let's go. On se rapproche de la téléphonie, on se rapproche automatiquement également des colis. Alors Mehdi, ça fait combien de temps que tu viens ici? Alors là maintenant ça va faire environ 13 ans, 12-13 ans maintenant réellement que je viens sur Guangzhou. Spécialement sur Guangzhou, j'ai déjà fait Shenzhen et tout ça, mais ça m'a pas vraiment plu en fait. Alors justement, je vais rebondir là-dessus. Juste avant de te poser une question sur Shenzhen, ouais. Je vais vous montrer ça rapidement. Parce que voilà, Mehdi et moi-même, on a voilà, près de 20 ans dans le business et on est ici pour du business. On est des gros bosseurs et on arrive souvent avant les Chinois. Donc là, il n'y a personne, mais dans il est quelle heure? Ouais, dans 15 minutes. Voilà, dans 15 minutes, parce que là il est bientôt 10 h. Ce sera le feu. Ça va être rempli, on verra la différence. Et une chose par rapport à Shenzhen, Mehdi, je veux vraiment qu'on puisse insister là-dessus. Parce qu'il y a beaucoup de monde dans les commentaires qui nous ont dit une fois de plus, Guangzhou, en gros, c'est de la mauvaise qualité. Il faut aller à Shenzhen pour avoir de la bonne qualité. Non, 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 du tout. Ici on peut trouver la meilleure qualité, on peut trouver de la basse qualité, on peut trouver de la qualité intermédiaire. De toute façon, la qualité, elle varie selon le prix que vous allez payer. Si vous cherchez à gratter le fournisseur, forcément, il va vous donner de la mauvaise qualité. Voilà, tout simplement. Mehdi, on a reçu plusieurs fois en commentaire dans la vidéo YouTube que Guangzhou, pour les composants et les pièces détachées de téléphone, c'était mauvaise qualité, il fallait plutôt aller à Shenzhen. Non, 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 c'est pas vrai. Ici à Guangzhou, on vous propose toujours 3 qualités différentes et c'est selon le prix que vous allez payer. Donc si on vous annonce un prix sur une qualité qui est top et que vous cherchez à gratter 3, 4, 5 RMB, bah forcément ce qui va se passer c'est qu'on va vous donner une qualité moindre en fait. Et là vous allez tomber dans votre propre piège. Donc jamais essayez de gratter 3-4 RMB sur un produit où on vous dit top qualité, quoi. Alors Mehdi, oui. Tu as combien d'années d'expérience dans... Alors là aujourd'hui, exactement 13 années d'expérience. 13 années d'expérience. Ouais. Et tu as décidé de nous rejoindre pour mettre en place justement un accompagnement pour les personnes qui souhaitent ouvrir un business dans la téléphonie mobile. On a déjà eu beaucoup de demandes de personnes qui ont comme projet et qui vont se faire accompagner dans la téléphonie. D'ailleurs, au stage de la Foire de Canton, maintenant, il y a justement, on a accès aussi sur la téléphonie mobile pour que tu puisses amener ton expertise. Et Mehdi, tu as beaucoup de personnes qui ne comprennent pas que j'ai investi du temps. J'ai investi une partie de ma vie aujourd'hui pour avoir, j'ai acquéri en fait une expérience dans ce domaine-là. Et tu as fait des erreurs? J'ai fait des erreurs, j'ai fait des très bonnes opérations. Personne ne t'a pris par la main? Personne. On a vraiment, j'ai vraiment été, voilà, c'est ça. Ton expertise, tu l'as créée toi-même? Sur le terrain, directement. En plus, en étant parti de zéro en connaissance dans la téléphonie, je me suis construit tout seul. Aujourd'hui, je suis là, je veux mettre mon expérience
à disposition des futures personnes qui veulent. Attention Mehdi, ton expérience à disposition, mais il faut bien comprendre que ton expertise, eh bien justement, c'est aujourd'hui un travail. Tout à fait. Tu vas permettre aux personnes qui souhaitent se lancer dans la téléphonie de gagner du temps, donc de gagner de l'argent, de ne pas faire d'erreur. Exactement. Et ça, il faut bien que ceux qui nous regardent le comprennent que c'est un travail. Ouais, parce qu'on a eu beaucoup de personnes qui ont essayé de me contacter via mon numéro de téléphone, via WhatsApp, via les réseaux sociaux, pour essayer justement de gratter un peu des informations gratuites pour ne pas payer cette formation. Je trouve ça un peu dommage parce que au lieu de vouloir me donner de la force et en même temps de pouvoir bénéficier de tout ce que moi, tout mon savoir-faire en fait, ils veulent du gratuit en fait. Le gratuit, il y a déjà énormément de valeur dans les vidéos YouTube. Tout à fait. Tu vois, des gens communiquent des prix, on communique des informations, des conseils. Après, si vous voulez passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire d'ouvrir votre boutique, d'être accompagné par un professionnel, voilà, il faut passer par l'accompagnement et c'est vraiment un passage obligatoire, un gain de temps et surtout un investissement qui va vous permettre de générer du cash. Ça, c'est vraiment important de le comprendre. Mehdi, tu vas nous donner d'autres conseils dans cette vidéo, c'est important de le préciser. Je voudrais vraiment insister là-dessus, mais ça fait combien de temps que toi, tu importes ces produits? Maintenant, moi j'ai démarré il y a 13 ans, donc la première année, j'ai pas importé. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en allant chez les fournisseurs, je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de produits qui n'étaient pas à notre disposition, que les fournisseurs ne ramenaient pas parce que forcément le fournisseur il cherche à faire énormément de marge, donc les plus beaux produits pour mettre en avant dans les boutiques il les ramène pas. Et moi je me suis dit tiens pourquoi pas, je vais aller sur place et je vais essayer de trouver du produit qualitatif avec du beau packaging et qui plaît aux clients. Donc on est venu ici sur place et là ça a été la caserne d'Ali Baba en fait, on va appeler ça comme ça. Et j'ai trouvé vraiment tous les produits que j'avais imaginés en fait. Ouais, ça varie des fois, ou deux R&B. Thank you. Thank you. Donc, vite fait, en une journée, ils arrivent à vous créer un petit showroom pour les clients. Alors c'est bon signe, c'est qu'il y a des nouvelles boutiques qui s'installent. Tout à fait. Ouais, très bon signe. Donc ça veut dire qu'en fin de compte, le business, il redémarre parce que forcément c'était des boutiques qui étaient un petit peu à l'abandon après Covid et là c'est en train de repartir de meilleur. Donc voilà, ici vous avez donc tout ce qui est protection pour les AirPods. Donc un peu tous les styles, vous glissez le AirPod ici dedans. Est-ce qu'on peut savoir combien ça coûte, Mehdi? Oui, bien sûr. How much for this one? This one, yes. 8.8 RMB. Voilà, donc 8.8. Bon, c'est bien. 1 euro, c'est ouais, ça voilà, plus minus 1 euro. C'est très très bien. En plus, c'est design. Bon, forcément, il y a là, sur ce modèle-là, il y a un logo. Mais après, il y a d'autres modèles sans marque, sans logo. Après, vous voyez, il y a la gamme de... On ne va pas biper le prix de ce produit. Ce sera le seul, les autres on va les biper. Après vous avez toute la gamme de protection, de coque. Bon là on est sur la gamme de iPhone, donc il y a vraiment tous les modèles. Est-ce qu'on peut avoir une idée, Mehdi, de prix d'appel? Par exemple, en haut c'est les prix d'appel, c'est ça? Ouais non, déjà ça c'est déjà quelque chose qui marche fort en ce moment. Okay. C'est vraiment un produit qui marche très très fort. Pourquoi? Parce qu'ils ont ajouté tout simplement un contour pour protéger la caméra quand vous le posez et chargement en induction. Donc celle-ci vous la posez sur le chargeur en induction et ça charge en induction. How much for this model? This one 8.5. Ok, N.5. Ok, donc sur ce modèle-là on est à 8,5 RMB. Même ce qui est pas mal, c'est le système. Le problème, c'est que quand on envoie des produits, il y a tout le temps les packaging ça prend de la place. Et là, ce qui est pas mal, si on a un magasin pour mettre sur du crochet, c'est alors combien de pièces, si tu veux, ça le personnaliser avec le nom de ta boutique, par exemple? Là-dessus, on peut personnaliser à partir de, je pense qu'à partir de 1000 pièces, on peut commencer à faire son logo, son propre logo. Ça, c'est pas un problème en Chine. Alors pour tout ce qui est les Superman, Mehdi, je vois Spider-Man, je vois Mickey, je vois...
Est-ce que ça pose problème? Il y a Porsche ici. Ouais, donc ça il faut faire très attention parce que forcément, ça c'est considéré comme de la marque, c'est du logo, c'est protégé. Donc surtout, faites très attention parce que si vous achetez ce genre de produit-là et que vous avez un contrôle par la douane sur vos marchandises, forcément vous allez bloquer toutes vos marchandises. Voilà, on voit du Louis Vuitton Voilà. en bas. Donc c'est très joli, c'est vrai que ça pousse à acheter, mais... Donc alors ici, voilà, on a le système de powerbank magnétique. Donc en fait, ça, c'est tout simplement... Grosse vente. You have one piece? Yes. C'est une grosse Ouais, vente, ça, c'est Mehdi. une grosse vente. C'est un produit qui est vraiment... Voilà, qui est vraiment pas mal. Donc on peut tout simplement... Je vais enlever la coque sur mon téléphone. Et là, tu as un MOQ. Alors, pour ceux qui nous regardent, MOQ, c'est le minimum order quantity, la quantité minimale que tu dois commander. On est à combien en MOQ Alors Mehdi? ici, honnêtement, il n'y a pas vraiment d'MOQ. Ici, vous arrivez, vous êtes client, vous voulez acheter, par exemple, voilà, 50 pièces comme ça. Vous voulez acheter un autre modèle, vous voulez en prendre 50 pièces, il n'y a pas de problème. Ils vont voir que vous arrivez à une certaine quantité et ils vont vouloir travailler. Et en fait, entre 50, 100 ou même 1000 pièces, ça va se jouer à quelques RMB, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. Il n'y aura pas vraiment de grosses différences. Alors ça, c'est important aussi, les amis, pour ceux qui nous regardent et qui font du conteneur, du gros conteneur. Là, pourquoi c'est différent? Tout simplement parce que il y a peu de personnes qui va faire un conteneur complet, par exemple. D'ailleurs, il n'y a personne qui le fait. Non, un conteneur complet de chargeur. Tandis que dans d'autres industries, voilà, on fait des conteneurs à partir de 100 pièces, par exemple. 100 quads, vous pouvez faire un conteneur. Là, vous mettez 100 chargeurs, ça représente un petit carton. Vous voyez, il faudrait des dizaines de milliers de chargeurs pour faire des centaines de milliers de chargeurs, je pense, pour faire un conteneur. Ouais. Donc là, en fait, que tu aies 5 000, 10 000, 15 000, 20 000, Mehdi, tu auras quasiment les mêmes tarifs. Tout à fait. Tout à fait, ça va jouer. Honnêtement, quand tu leur demandes le prix sur par exemple 10 000 pièces à 1000 pièces, ça varie vraiment à 1, 2 RMB, pas plus. Ils vont pas non plus vous donner le produit. Un produit, Mehdi, les montres. Ouais, les montres. Ouais, qu'est-ce que ça vaut? Qu'est-ce que ça vaut par rapport à la Apple Watch? Très tendance. Donc en qualité, c'est bien, ça marche bien. Mais ça se vend très très bien. Mais voilà, il n'y a pas photo. La Apple Watch, c'est comme si vous partez sur un iPhone un peu contrefait. Hein. Ça reste une montre contrefaite, sans logo. Ça fait le job. Mais ça fait le job, on va dire que ça fait le job. Voilà, pour un enfant, un ado, quelqu'un qui n'a pas forcément les moyens de s'acheter une vraie Apple Watch. À combien on est sur le prix? On va lui demander par exemple celle-ci. Voilà, elle nous montre d'ailleurs le modèle. Hein. How much? How much for this one? 145. On est à 18 euros, c'est voilà, ça? 18 euros la montre. Donc quand vous comparez avec une montre... Les prix, les amis, sont en RMB, renminbi, Voilà. D'accord? Donc c'est la monnaie... La monnaie chinoise. Ah, c'est joli quand même. Non, c'est bien, ça présente bien, c'est très bien fini. Franchement, c'est pas mal. Ok. Donc en fait, voilà, elle nous montre, hein, donc ce sera... Est-ce que tu peux nous montrer un petit peu comment la montre fonctionne, ce qu'on peut faire avec? En fait, on peut tout faire, voilà. Donc il y a toutes les applications pour courir, pour faire du vélo. Donc là, il s'est mis automatiquement pour faire du vélo en mode, voilà. Mehdi, j'ai une question que les débutants vont forcément te poser. Ouais. Comment fonctionne le SAV? Si j'achète par exemple une centaine de pièces, 1000 pièces, peu importe, et qu'il y a du SAV, quelle est la stratégie? Alors la stratégie, il y en a deux. La première, c'est que déjà vous allez avoir très peu de retours. Donc sur une centaine de pièces, si vous avez 2-3 retours, ça passe, c'est pas trop grave. Moi, ce que je fais, c'est que les produits, je les ramène pas. Je les garde et je récupère les pièces détachées. Donc les bracelets, le cadran et les composants qui se trouvent à l'intérieur, avec lesquels je vais pouvoir justement faire un dépannage, avoir de la pièce détachée, dépanner un autre problème. Alors, Après, il y a aussi la possibilité de, si vous venez assez souvent, il n'y a pas de problème, même si vous revenez tous les 3 mois, 4 mois, 5 mois, c'est ce que je fais moi. Vous pouvez leur ramener, il n'y a pas de souci, le produit vont vous le remplacer, ouais, sans problème. Et là, c'est la stratégie que tu donnes, c'est aussi la stratégie qu'on a toujours utilisée pour les différents produits qu'on avait à l'import, je pense les motos. Pour les quads. motos, on a fait... Parce que j'ai des personnes, si tu veux, quand ils ont un peu de SAV, me disent, voilà, qu'est-ce que je fais? Alors, le temps que tu vas passer
à échanger avec un fabricant. Tout à fait. Pour une petite pièce ou un Tout à petit fait. bracelet, Ouais. autant la démonter Voilà, et la avoir, garder pour voilà, pièce. avoir de la pièce de rechange que On tu a vas fait. pouvoir en plus vendre peut-être plus cher en la démontant et aussi offrir un service aux clients. C'est la même stratégie qu'on utilise dans les différentes niches. Charger, How many years you cable. come here for buy, Mehdi? Ouais, ça fait 13 ans. 13 ans. 13 years. 13 years. You come here. Yes. Good. Yes. Big boss. This is my WeChat. Okay. Voilà, donc ici en fait on est vraiment sur un produit très particulier, c'est qu'en fait elle fabrique elle-même, elle prend des coques basiques et elle les personnalise. Donc là elle met des petites perles, là pareil elle est en direct, hein, elle est en train de mettre des petites perles, elle fait vraiment des produits. Many designs. Yes. Ça te fait un marché, Mehdi? Ouais, ça, il y a un marché, hein. C'est vraiment des gens qui cherchent des produits personnalisés en fait, hein. Et là, il y a un peu de tout, quoi. Il y a de la coque qui fait un peu doudou, la coque voilà, toute douce, tout ce qui est avec brillant. Regardez ici. Ça plaît, ça, ouais? Ça, c'est des produits qui plaisent, ouais. Ça cible une certaine clientèle. Il y a des clients qui veulent du bling-bling, des choses qui brillent. Là, par exemple, c'est quoi? C'est la Alors ça, la ouais, sac. voilà, donc ça c'est le porte, ouais, la protection de téléphone en forme de sac. Vous mettez le Ok. téléphone, ça fait un petit sac à main. Là, c'est Euh, pourquoi? Plutôt pour les enfants? Ouais, voilà, c'est ça. Là, on cible les enfants. Mais ce qui est vraiment bien, c'est elle personnalise ses trucs directement sur place. Donc même si vous avez une idée d'un produit, elle va pouvoir vous le réaliser, quoi. Tout ça, c'est fait pratiquement pareil. Ouais, voilà, elle achète les coques et après tout le reste, elle le fait elle-même directement. Donc, ça peut être aussi quelque chose que les boutiques peuvent faire. Tout à fait. Acheter les composants de décoration Tout à et fait, puis tout à personnaliser les coques. Tout à fait. On Bon, serait à après, combien sur une coque comme ça en France si on y avait la main d'œuvre, tout ça? Chez nous en France, ça va coûter très très cher. Pourquoi? Parce que elle a du temps, elle est là très tôt. S'il n'y a pas de clients, elle travaille entre Alors, deux. combien elle te vend ça? Alors on va voir par exemple sur ce modèle-là. How much for this model? This one? No, yes, this. Yes, no problem. No, this is Yes. AM. 8. 8. Yes. Ok. Donc ça c'est un modèle, on est sur 8 RMB. 8 RMB, ce qui fait 1 euro. 1 euro. Voilà. Voilà. c'est ça. Impossible en France à faire. Non, Impossible. impossible. Là, donc c'est des coques en silicone transparente, mais qui protègent vraiment bien le téléphone. En fait, quand il tombe, ça absorbe vraiment bien Rondig est ouf, hein. le choc. Ouais, Il est il a- vraiment ouf, quoi. Ouais, tout à fait. Et le projet que tu avais de faire ta commande de personnalisation, Ouais. est-ce que c'est toujours dans les tuyaux? Ouais, toujours. Ouais. Je ne l'ai pas encore mis en place, mais c'est en train de se préparer. Tout Hello. doucement. Hello. Mais je le prépare là. Je travaille dessus actuellement. Ils ont un très très bon packaging. Prix de vente public, Mehdi. Alors ça c'est un produit avec un packaging qui va se vendre aux alentours des 20 euros. Tous les C'est modèles. incroyable, les designs commencent à s'améliorer. Voilà. Donc là vous mettez la sangle, le téléphone, sécurité. Non, ils ont du très beau design. Tous les choix, hein, toutes les couleurs. Ça c'est très tendance en ce moment, il y a beaucoup de demandes là-dessus. Franchement, il y a vraiment de quoi faire et de vous perdre parce qu'il y a vraiment tous les modèles, tous les styles, toutes les couleurs. Des fois, il y a juste une petite variante, ça change. Voilà, on vous met On a un même des contour idées chromé. de décor de boutique, Ouais, Mehdi. voilà, tout à fait. Ouais. On a un très bon. Alors là, par exemple, en termes de coque, tu conseilles combien de modèles, combien en termes d'investissement? Parce que tu as iPhone, tu as Samsung. Tout à fait. Alors moi, ma stratégie, c'est que je travaille beaucoup avec Apple, iPhone. Aujourd'hui,
c'est 80% de nos demandes, c'est Apple. Donc on se concentre vraiment dans la diversité sur tout ce qui est coque Apple. Après, tout ce qui est Samsung, c'est une autre clientèle et on travaille vraiment avec des produits un peu plus basiques. Mais le client qui possède un iPhone, il cherche vraiment à le protéger et surtout à lui donner un style en fait. C'est pas juste une protection, c'est un style et il change régulièrement. Dû au besoin d'avoir plusieurs couleurs, parce que le client a tendance à changer de coque, avoir plusieurs coques à la maison pour changer le style de son téléphone, un peu comme des vêtements quand on change ses vêtements en fait. La coque plus le cordon qui est vraiment de très bonne qualité, quelque chose de vraiment bien. On est sur un prix de 2,90 €, 2,93 € l'ensemble. Ça c'est un produit que vous pouvez vendre 25, 30 € facilement avec un beau packaging. Voilà, là on est sur un très bon produit, c'est un produit que moi je commercialise. Donc les coques Défense Shield. Donc c'est des produits, c'est des coques en fait qui sont vraiment renforcées. Donc je vais vous montrer un modèle ici. Regardez. Ça c'est vraiment renforcé, ça veut dire que là vraiment tu peux, ah ouais, c'est très solide, tu peux mettre ton téléphone, ça peut tomber et vraiment le téléphone ne risque rien. C'est un produit que nous on commercialise depuis quelques années. Alors tu as combien en prix de vente? Alors ça en prix de vente, nous on est à 25 € en magasin. Avec des packaging pareil quoi, c'est vraiment voyez, c'est vraiment très très bien quoi. Alors vous avez remarqué dans la vidéo qu'il y a des bips justement. Pourquoi des bips? Parce que voilà, c'est un business, les tarifs sont destinés à ceux qui collaborent avec Mehdi et moi-même. Donc vous avez déjà beaucoup de valeur dans cette vidéo. Et les prix restent confidentiels pour une raison voilà, du business tout simplement. Quoi. On est d'accord, mais tout à fait, bien sûr. Au côté, donc tout ce qui est pièces détachées. Donc ici, vous pouvez trouver. Tu achètes beaucoup ici, Mehdi? Ouais, on achète pas mal de pièces détachées ici. Hein. Alors, tu conseilles quoi, Mehdi, pour quelqu'un qui est prêt à investir dans ce business? Un pourcentage entre pièces détachées et accessoires. Ouais, donc il faut essayer de faire la balance, donc il faut miser un maximum sur l'accessoire, parce qu'aujourd'hui c'est vraiment avec l'accessoire avec lequel on peut dégager des grosses marges de bénéfices, dans les réparations aussi, mais il faut faire très attention aujourd'hui dans la réparation, parce que les modèles vont tellement vite, il ne faut pas non plus acheter trop de pièces, et ça va venir avec l'expérience, ça veut dire qu'au fur et à mesure que vous allez faire des réparations, vous allez voir les pièces qui sont souvent demandées, qui reviennent souvent, et là toujours essayer d'avoir un peu de stock sur ces pièces là et surtout sur iPhone. Pourquoi? Parce que iPhone c'est un produit qui dure vraiment dans le temps, c'est pas comme Samsung ou les autres marques, tout ce qui est Android ça devient vite éphémère. Ouais, c'est tout ce qui est connecteur de charge. D'accord. Donc ils font vraiment tout ce qui est connecteur de charge, donc à mon avis là ils préparent déjà là. Ça c'est des commandes, hein. C'est des commandes en fait qui se préparent, il y a un peu de tout, hein. Il y a des lecteurs de carte SIM, il y a des boutons pour téléphone, il y a vraiment un peu de tout, c'est des commandes qu'elle prépare pour les clients. Ça. Ici aussi vous avez, j'ai déjà acheté aussi chez elle, c'est tout ce qui est outillage. Donc il y a Alors ça sert à quoi, Mehdi? Alors ça c'est le microscope, donc microscope électronique, donc on le connecte à un écran. Et là, on peut directement visualiser soit sur cet écran-là ou travaille avec ça régulièrement. Ouais, je travaille avec ça pour tout ce qui est soudure. Et nous, au lieu de cet écran, on a mis directement un écran de télévision pour avoir vraiment une bonne vision. Alors, tu fais où les réparations? C'est dans ta boutique ou tu as une pièce à côté? Dans la boutique, sur place directement. On a un coin dédié spécialement à vue des clients tout le temps. Okay. Le client peut rester devant nous et nous observer pendant la réparation. On n'a rien à cacher, tout est transparent. D'accord, ok. Donc ici il y a vraiment toutes les machines. C'est quoi ça, Mehdi? Ça c'est des machines pour refaire les écrans en fait. Hein. Pour refaire les écrans il faut vraiment plusieurs machines. C'est-à-dire refaire les écrans cassés? Les écrans cassés en fait, vous prenez une première machine qui n'est pas posée ici. Ouais, il y a une machine pour décoller les vitres. Tu as ce genre de machine? Ouais, j'ai ce genre de machine. Ouais. Donc tu fais De temps en temps,
Il faut savoir que ça prend quand même énormément de temps pour le faire. C'est rentable? Non, pour nous c'est pas rentable. C'est mieux de faire tout ça ici sur place. Ça veut dire pour quelqu'un comme moi qui vient souvent, alors je pourquoi garde. tu avais voulu investir dans ces machines, mais tu avais cru que ça allait se rentabiliser? Je voulais, non, je suis curieux, je suis quelqu'un de nature curieux. J'ai acheté beaucoup de machines qui aujourd'hui, je n'utilise pas forcément toutes les machines, mais je voulais voir un peu de moi-même si c'était vraiment réalisable à notre échelle à nous de le faire. Je le fais de temps en temps. Pour nos besoins à nous occasionnels, mais c'est pas pour nous. Et c'est alors, pas en termes de machines, me dit quelqu'un qui se lance dans ce business, quelqu'un qui se lance dans il a le business, besoin de combien? en machine, pas grand chose. Il faut compter aller avec 1000 euros. 1000 euros, vous allez pouvoir acheter tout l'outillage. L'air chaud, ce qu'il faut, le poste à souder, tout ce qui est outils, tournevis, les pinces, vraiment tous les petits gadgets pour la réparation, les petites spatules. Il y a vraiment beaucoup de petites choses et pour 1000 euros on peut vraiment avoir un beau pack pour commencer. Donc cette machine ici, moi je l'ai aussi. Donc ça c'est une machine en fait pour remplacer les arrières aujourd'hui sur iPhone sont en verre. On peut faire beaucoup de choses, on peut graver aussi, personnaliser avec les gravures le nom de la personne sur le téléphone. Ou... Combien une machine comme ça? Une machine comme ça, on va lui demander how much for this one? 9000. Ah ouais. Pour bien comprendre. Alors on a 9500 RMB. Voilà, au jour d'aujourd'hui, on est à 1266 €. À savoir que moi, cette machine, quand je l'ai achetée, elle venait de sortir. C'est une machine qui nous a coûté environ 2000 €. Donc au jour d'aujourd'hui, ça commence à baisser. Et à mon avis, c'est parce qu'il y a d'autres machines qui vont arriver encore mieux. Ok. Alors ici, voilà, elle est vraiment spécialisée dans tout ce qui est connecteur de charge. Donc elle a mis carrément les stickers pour les modèles, les Nokia, les Honor, les Redmi, les Huawei. Connecteur de charge, c'est la pièce qui nous permet en dessous de charger vos téléphones. D'accord. Voilà, elle est vraiment spécialisée dans ce domaine-là. Connecteur local qui est au milieu du marché. Donc pour vous donner une idée, regardez, il a une surface très très petite, donc 2 mètres sur 2 mètres. Et avec cette surface, il arrive à faire de la réparation. Donc ici, il a le fameux microscope qu'on a vu tout à l'heure. L'air chaud ici pour décoller les écrans. Et vous avez ici la machine pour décoller, faire le remplacement de vitres. Vous voyez, il travaille vraiment avec des moyens et il arrive à s'en sortir et à travailler et à gagner sa vie. Alors ici, c'est combien une glace quand on veut changer pour un iPhone? En fait, tout dépend. Les prix varient de 20 €, 30 €, 40 €. Hier, on en a remplacé un justement pour un participant du stage. Et ça a coûté 50 €. Il a fait je pense, un écran de 12 Pro Max. Joe d'ailleurs. Et voilà, il était très content. Bon. Alors ici vous avez cette demoiselle qui est là qui vous propose donc tout ce qui est connecteur. Donc tout ça c'est tous les connecteurs pour Samsung à 10, à 20. Et ici vous avez donc toutes les nappes. Voilà, donc toutes les nappes, en fait les nappes elles permettent de connecter le connecteur à la carte mère quand vous ouvrez le téléphone. C'est quelque chose qui est... Ouais, c'est quelque chose, les nappes ici c'est quelque chose, des fois on ne comprend pas pourquoi, mais les nappes ont tendance souvent à lâcher, les connecteurs lâchent, pourquoi? La poussière vient se mettre à l'intérieur, on met notre câble, on pousse, on écrase, et la petite languette à l'intérieur finit par lâcher. Combien tu vends en prix public? Alors ça c'est une réparation qui peut varier, un connecteur de charge ça va entre 39 et 69 € selon les modèles. Et en prix d'achat? En prix d'achat, how much for this one? How much the price for this model, this one? This one for 500. 5 RMB. Alors ça, cette pièce, 5 divisé par 7.1. Voilà, c'est une pièce qui nous coûte 60 centimes. Et 60 centimes d'euros. Et on vend ça, ce modèle-là, exactement 39 €. D'ici, c'est une personne avec qui je travaille de temps en temps. Donc en fait, ils vendent tout ce qui est mini programmateur en fait. Ça, donc avec ça, ça arrive en fait quand vous changez un écran d'iPhone, que quand vous mettez un écran qui n'est pas original sur l'écran, qui vous met des messages d'erreur. Ah, voilà, okay. donc cette machine-là permet de ces deux machines-là. Ça veut dire que moi, si j'achète un écran en Chine, que je fais une réparation seule, ça peut merder? Voilà, ça peut merder, ça peut vous donner des messages d'erreur. Ça va fonctionner, mais il va vous mettre un message avec un chiffre rouge
en vous signalant tout le temps qu'il y a une erreur, comme quoi l'écran a été changé, comme quoi la batterie a été changée. Et aujourd'hui, ils ont inventé, enfin, ils ont fait ça depuis quelques temps, ce genre de machine qui vous permet justement de régler et de réparer ces erreurs-là. Combien ça coûte ce genre de machine? How much for this one? Yes, price for this. Lui, il parle pas anglais, il parle que chinois. Il va regarder le prix dans son logiciel. Voilà, donc ça c'est un modèle qui fait 210 RMB. On divise par 7,5. Voilà, donc 28 € pour le kit complet. C'est relativement pas cher. Hein. Ok, thank you, next time, thank you, bye. Donc là, elle va faire une expédition, donc elle est là, elle est sur place directement, elle est en train d'emballer, elle a reçu les boîtes, les packaging en vrac et les câbles, et elle est en train de mettre un par un dans les packaging directement sur le terrain, devant le bureau d'expédition. On va rentrer, on va demander un petit peu de prix. How much today for send by fly? Send to where? Fagua. Fagua. Ouais, How many kg? UPS. How much today the kilo? How many kg? Kilo. How many kilo? How many kilo? 10 kilo. 10 kilo? Yes. Only 10 kilo, right? Yes. Peut-être demander le poids par 30 kg pour avoir le Ouais. meilleur poids. Give me the price for 30 kilo, please. Because How many kilos the best price? 30 kilos? best price is 100 kilo is the best price. Okay, okay. give me best price for 200 kilo. Check. T'as vu, 100 kilos ça fait beaucoup. Normalement, t'as le bon prix à 30 kilos. Ouais, mais allez, ouais. Moi je travaille pas avec eux, hein, c'était juste vraiment pour voir par curiosité. Donc également, attention dans vos expéditions les amis. Alors j'ai une veste parce que voilà, il fait froid aujourd'hui sur le canton. Pas de batterie, il y a des problèmes pour expédier tout ce qui est batterie. Également, on va regarder si vous avez des marques à l'intérieur. The cover. Yes. 40. 43 RMB. Voilà, 43 RMB par kilo. Okay. Aujourd'hui. Ça Voilà, qui donc fait le prix. 5 € le kilo. Ouais, c'est ça à peu près. Le prix est bien aujourd'hui, le prix est bas. Ok, thank you. Donc, thank you. Donc on est à 5 € le kilo pour une marchandise standard. On a bien demandé de la marchandise, des coques, voilà, hors batterie et aussi hors, parce que certains d'entre vous prennent de la marque hors contrefaçon. Hein. Ouais, donc ici, hein, c'est un produit qui est très tendance, hein, donc les colliers en fait pour accrocher votre téléphone autour du cou. Et là vraiment, elle a une gamme vraiment. Ça donne envie. Ça donne envie d'acheter, Mehdi. Ouais, pour mettre au poignet. On est à combien en prix d'achat et en prix de vente? Alors sur ces modèles-là, bon, il faut faire Oula, attention. il y a beaucoup de contrefaçons Ouais, ici. voilà, Là. il faut faire très attention, c'est ce que j'allais dire. Hein. Il y a du Gucci ici aussi. Alors encore une fois, Mehdi. Mais ça, il faut. Encore une fois, ça va poser problème Ouais. en Europe, mais il y a plein de pays où tu peux les vendre, il n'y a pas de souci, problème. en Afrique et tout, ça rentre par quantité. Caraïbes il y a vraiment, aussi, ouais, voilà, tout à fait. Comme là, on a du Hello Kitty, et nous, on doit vraiment faire attention à tout ce qui est justement tout ce qui est marque, quoi. Waouh, je pense que Emma, elle adorerait. Ouais, un petit truc comme ça, Ah bah ouais. ouais, c'est très tendance. Hein. How much for this one? Many? 100 pieces. Alors là, on va partir sur du Hello Kitty 1.4 divisé par 7.5. Alors là, on est à 0.18, donc Et tu 18 vends ça centimes combien? d'euros. Ouais, c'est des produits qui se vendent, voilà, c'est du Hello Kitty. Donc ça peut se vendre, allez, entre 8 et 10 euros facilement. Après, si vous partez sur un modèle classique, ça se vend environ 5 euros, sans marque. Voyez. Thank you. Ok, cool. Thank you, next time.
C'est incroyable, regarde. Ça donne envie, mais dire. Ah ouais, non, franchement, ouais. T'en as un pan de mur comme ça chez toi ou pas? Pas autant. Bah déjà, ce qui est joli, t'as vu, il y a de la marque. Parce que ça s'installe sur tous les téléphones, donc ouais, tu tous peux, les modèles. tu peux en avoir la blinde, ça. En fait, c'est tout con, il y a un petit truc en plastique, tu le mets dans la coque et ça tient, tu vois. T'as envie d'acheter quand tu vois franchement, le nombre. quand tu vois ça, t'as envie d'acheter. Et ce qui est bien, c'est que tu mets ça sur n'importe quel modèle. Vraiment tous les modèles, quoi. C'est pas un truc dédié à l'iPhone ou au Samsung, c'est pour tous les téléphones, quoi. Regarde la batterie. Tout le modèle aussi, hein. Donc il fait tous des modèles. Ouais, on peut charger en induction avec. Donc c'est vraiment sympa, beau petit packaging. L'avantage ici dans ce secteur là où on est, c'est que vous voulez acheter 10 modèles, 20 modèles, 30 modèles, 50 modèles, il n'y a pas de souci, ils vont travailler avec vous. Yes. How many money? 100 pieces. How many pieces? 100 pieces. Donc ici on est vraiment sur une petite vendeuse, elle parle pas beaucoup anglais, vraiment le minimum. Et il y a toujours moyen de faire du business. Elle est spécialisée, elle fait que de la coque en silicone transparente. Et là, sur ce genre de produit-là, on est environ entre 30 et 40 centimes à l'achat. Thank you. Là, voilà, on est pareil, on est sur tout ce qui est marque, hein, vous voyez, du Adidas, du Tommy, il y a vraiment toutes les marques. Bon, moi je vends pas ce genre de produits-là parce que forcément j'ai des produits mais avec licence, lesquels il n'y a aucun souci, mais celle-ci, il faut faire très attention. C'est dommage, elles sont vraiment belles et vraiment pour un prix vraiment très très bas. Donc, Hello. Hello, how are you? Yeah, I'm fine. Oh, Beautiful. Beautiful. Hein? this good, huh? Wow. Beautiful. Yeah. good. Voilà, vraiment beaucoup de choses. Ça donne envie d'acheter les designs comme ça. Thank you. Thank you. Tu vois, ils ont vraiment confiance, ils laissent des cartons comme ça et tout. Chez nous, ça, 5 minutes, Ça va être sympa, mais dis là, par contre, ici, dans cette zone, tu vois, regarde, il y a beaucoup, c'est Alouette, tu vois. Vraiment, beaucoup de magasins qui sont vides encore dans cette zone. Tu as connu l'âge d'or avec toutes les boutiques ouvertes? Ouais, tout était ouvert ici, tout était ouvert. C'était plein du matin de 9h à 18h le soir. C'était vraiment... Marche dans les allées, mais dis même fermé, je vais mettre une musique. Ouais. Et ça va faire sympa, tu vois. Des fois, je ne mettrai pas le son. Ouais. Je m'ai dit Oui. un ou deux conseils que tu pourrais donner à quelqu'un qui souhaite se lancer dans ce business maintenant. Alors un ou deux conseils, ce qui est très important, c'est de vraiment bien choisir ses partenaires sur place. Donc que ce soit dans les achats, dans les expéditions. C'est très important. Pourquoi? Parce que si vous voulez faire un business sur la durée, il faut essayer de travailler, revenir tout le temps vers les mêmes et pas vouloir changer parce que vous allez tenter à vouloir changer de fournisseur parce que vous allez trouver... Mais le problème, c'est que ça peut le faire et ça peut aussi ne pas le faire. Donc c'est bien de rester avec les personnes. Alors, et de premier faire conseil, perdurer. trouver des bons partenaires. Voilà. Et secondo, L'expédition. Très important, l'expédition. Il faut essayer de travailler vraiment avec la même personne. Comme ça, elle va connaître vos besoins, elle va connaître votre pays d'envoi parce que d'un pays à un autre, ça change. Donc, elle va bien contrôler si vos produits peuvent être expédiés. S'il n'y a pas une marque, un logo caché juste sur un bout de plastique, sur un petit bout de carton, ça peut vous créer des gros problèmes. et alors, Mehdi, un colis qui est prêt, une commande qui est prête. Là, aujourd'hui, par exemple, imaginons nous sommes lundi. Ouais. Lundi, tu vas mettre tes colis
chez la boîte d'expédition, tu en as pour combien de temps? Alors là, en expédient, admettons lundi, avec un peu de chance, on peut les avoir vendredi, c'est très rapide. Ou vraiment, si ça traîne, à 5 € le kilo, le lundi à 5 € le kilo, avec du UPS ou du DHL. 5 à 7 jours, quoi. Voilà, c'est ça, c'est ça. Nous sommes espionnés. Nous sommes espionnés en Chine. Donc là on est samedi, midi. Ouais, samedi. Et... Les colis commencent. Bah ouais, voilà, c'est que ça, la journée elle commence, hein, c'est le matin. Le fameux bruit de scotch. Ouais, voilà, c'est ça qui t'empêche de dormir toute la nuit à l'hôtel. Bon, plus maintenant, mais avant, dans nos débuts. Dans mon entrepôt, ça c'est la musique. Ouais, voilà, c'est ça quoi. Donc là, il y a déjà pas mal de commandes hein, qui sont prêtes. Oui, avec plaisir, dites-nous. Est-ce que vous savez s'il y a un endroit où on peut trouver des robots, des choses comme ça dans le coin? Alors, ce sera pas par ici, ce sera pas dans ce quartier. Ouais, ici, vous avez vraiment Alors pour ceux, les amis, ceux qui me suivent depuis le début sur la chaîne, j'étais venu ici pour préparer des vidéos. Il y a bientôt 6 ans. Bon, il faut savoir que cette allée-là était pleine. En face aussi, c'était plein de colis. Bon, là, nous sommes samedi. On voit voilà que les colis se préparent. Et à l'époque, je parle comme un vieux, mais il y a 6 ans, la phrase que je vous ai dit ici, ça grouille de business, ça grouille de business. Donc quand ça grouille, c'est des colis, voilà, il y avait là plein de colis. Et c'est bon signe, signe que le marché se porte à merveille. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à mettre voilà, vos questions en commentaire. J'ai donné la parole à Mehdi, qui est dans ce business depuis plusieurs années, qui a un regard plus pointilleux que moi sur ce business. Donc si vous voulez plus d'informations sur la téléphonie mobile, n'hésitez pas à nous contacter par email et ce sera un plaisir que notre équipe va vous répondre le plus rapidement possible. Ta réussite, tu la mérites.